Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, on va débriefer le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est parti, des beaux matchs en perspective, de belles équipes, de belles rencontres, tout un enjeu pour certains clubs. Avec le groupe A pour l'instant composé de l'Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples et Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers sont moins forts avec un Liverpool, Ajax Amsterdam, même Naples qui peut jouer vraiment une belle équipe. En vrai, ça promet de belles rencontres. Le groupe B avec le FC Porto, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen et le Club Bruges. L'Atlético Madrid et FC Porto devraient s'en sortir sur ce groupe-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Ils sont un peu un cran au-dessus. Le groupe C, le groupe de la mort avec le Bayern de Munich, le Barça et l'Inter de Milan avec Victoria après derrière, qui je pense pour moi n'a aucune chance de s'en sortir vu les trois précédents. C'est pas pour leur porter préjudice, mais les trois sont largement au-dessus. Le Bayern de Munich qui écrase tout, le FC Barcelone qui demande sa revanche entre guillemets avec le transfert Lewandowski qui vient de shipper au Bayern de Munich et les fessées qu'ils ont pris en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, et ben ils ont l'effectif pour essayer d'avoir leur revanche, ça c'est sûr. L'Inter de Milan qui va jouer très bien et qui peut battre les deux équipes précédentes. Je pense que ce groupe-là est vraiment très 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 fort, très relevé et de très beaux matchs. Tous les matchs vont être beaux. Le groupe D avec Francfort, Tottenham, Sporting Portugal et Marseille. Marseille s'en sort très bien parce qu'il y a plusieurs parisiens là, qui se sont dit il y a Bayern de Munich, Barcelone, Inter, j'aimerais bien que le quatrième soit Marseille. J'en connais plusieurs là. C'est de bonne guerre. Heureusement pour eux, ils ont un groupe un peu plus abordable, plus voilà, ça sera pas les 7-0 contre le Bayern de Munich, non. Donc voilà. Le groupe E, l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dynamo Zagreb. AC Milan, Chelsea, je pense qu'ils vont s'en sortir sans problème. Le groupe F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow, Real Madrid, Leipzig. Je pense qu'ils vont s'en sortir, même si le Shakhtar a déjà joué les troubles faits avec le Real Madrid. On est habitué à les rencontrer. Des fois, c'est pas facile. C'est une équipe très joueuse, donc il faudra se méfier. Mais normalement, si tout se passe bien et que l'équipe prend le match au sérieux, ça devrait le faire. Le groupe G, Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Manchester City qui a pris Haaland à Dortmund, et je pense que ça pourrait rajouter sur ce match un petit enjeu, même si City reste au-dessus du groupe. Après, entre Séville et Dortmund, je ne sais pas lequel des deux je mise plus pour Séville, maintenant qu'il n'y a plus Haaland à Dortmund. Et le groupe H, le groupe attendu des Parisiens avec Paris, la Juventus, le Benfica et Maccabi. Je pense que la Juventus est plus la grande Juventus et que Paris est vraiment au-dessus avec l'effectif galactique qu'ils ont. Je les vois pas en deuxième place. Ils sont largement au-dessus et oui, il faut pas se cacher. Ils sont au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir? Parce que c'est une année très spéciale qui attend tous les clubs. Une année avec de la Coupe du Monde, avec de la Champions League, avant et après. Donc, comment les joueurs, les clubs vont s'organiser, sachant qu'il y a le championnat aussi. Donc, est-ce qu'ils vont courir sur le championnat, la Champions League? Il faut préparer les joueurs. Il y a la Coupe du Monde. Est-ce que les joueurs vont pas avoir une descente après la Coupe du Monde? Ou est-ce que... comment tout ça ce puzzle va se faire? J'ai hâte de voir parce que c'est vraiment... on peut pas s'attendre vraiment à ce qui se passe. C'est pas une année normale en fait. Donc, on peut s'attendre à tout. En vrai, c'est ça qui est bien. C'est même ce qui pimente un peu cette saison, malgré que je ne sois pas pour la Coupe du Monde en hiver. C'est ce qui pimente la saison parce que ça va se jouer, mais vraiment à pas grand-chose. Les clubs, ils vont vouloir soit se battre, soit en premier directement pour avoir les maximum de points pour après la Coupe du Monde, pour s'ils en perdent, avoir un matelas suffisant. Et puis en Champions League, les phases de groupe, il faut se rassurer, mais sans trop se blesser, donc il faut tourner aussi. Et puis après la Coupe du Monde, savoir comment réintégrer les joueurs, parce qu'il y a quand même les phases éliminatoires après. Tout ça, est-ce que les joueurs vont arriver en forme? Est-ce que les joueurs vont pas jouer trop de matchs et trop se blesser? Est-ce qu'on laisse quelques coupes pour pouvoir être mieux dans certaines
soit en championnat, soit en Ligue des Champions. Et vraiment, les clubs, là, franchement, bien malin pour le savoir. Ça promet, ça promet. Et cette année va être assez palpitante au niveau de ça. Parce que, ouais, je pense que la Coupe du Monde, malgré qu'elle soit en hiver, elle va donner de l'inattendu, de l'intérêt, parce que je pense que les championnats et tout, c'est intéressant et tout, voilà, mais c'est un peu monotone, c'est toujours la même chose, c'est toujours la routine, quoi. Et là, un truc qui vient perturber la routine, qui vient t'amener du piquant, les joueurs et les clubs et tout, ils sont tous en alerte, tous, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu à droite, à gauche, on fait comme si on essaye de démarrer vite, on essaye de préserver d'abord et pour être mieux après, est-ce qu'on essaye de faire une préparation physique, sachant que après la Coupe du Monde, bah, les joueurs ont peut-être une petite baisse de régime parce qu'ils vont jouer. Et est-ce que les clubs vont pouvoir leur donner du temps de jeu après pour les faire, enfin, leur donner un peu de repos, pardon, pour les faire reposer, ou est-ce qu'ils vont tout de suite attaquer avec eux? C'est à voir, et ça va être beau, ça va être très bien. Ça va être palpitant, quoi, en fait. Et vu les rencontres qu'il y aura en phase de poule, bah, les phases éliminatoires sont tout aussi belles, même si pour la Champions League, le format après à venir, bah, peut-être ça va changer, mais ouais, je serais plus pour une compétition en fin de saison. C'est-à-dire que la Champions League soit une sorte de Super League, mais pas vraiment une Super League, quoi. Une Super League comme la Champions League, mais nouveau format en mode la saison se passe, à la fin de la saison, peut-être un peu plus raccourci, et à la fin de la saison, on prenne les 4 premiers de chaque championnat et on les fasse jouer en mode mini Coupe du Monde des clubs en match à élimination directe. Comme ça, en tirage au sort, match à élimination directe jusqu'au gagnant. Et voilà. Après que tout l'argent qui soit gagné pour cette compétition, que les sponsors puissent s'emparer des trucs, mais que l'argent puisse être redéversé aux autres clubs aussi, aux championnats, à tous les championnats, que tout le monde puisse manger, tout le monde puisse y participer, parce que c'est vrai que il n'y a pas que les gros qui doivent aussi se nourrir, et les autres les autres clubs qui sont aussi le vivier du football, et ben il faut aussi qu'ils aient des retombées, normal, mais il faut que tout ça soit fait, pas forcément par la FIFA, mais par autre chose. Je pense que, pas par les clubs, mais par un autre organisme qui redistribue de façon équitable les ressources pour tout le monde. Et je pense que tout le monde aurait à y gagner. Je pense que ce format-là pourrait convenir en mode mini Coupe du Monde des clubs à la fin. Ça serait la fin, comme certains disent, le club le plus méritant qui aurait gagné, parce que là c'est vrai qu'on fait une saison et c'est que l'année prochaine que ça se reporte sur la Ligue des Champions, mais l'année prochaine il y a eu des changements, il y a eu des machins, donc les clubs sont plus sur la même dynamique et non plus les mêmes joueurs, donc du coup c'est plus vraiment les mêmes choses qui se passent, et d'une saison à l'autre ça change, comme on voit là, l'année dernière il y avait Lewandowski au Bayern, là il n'y a plus, voilà. Donc je pense que ça pourrait jouer comme ça. Après, cette année vraiment sera vraiment spéciale avec la Coupe du Monde, ça va être kiffant. Et bien sûr, je vais débriefer avec vous la Coupe du Monde entière, et on va vivre des moments forts avec la Coupe du Monde, ça va être magnifique. Siou